Bonjour les amis, pour ceux qui sont tombés sur ma chaîne par hasard, je vais présenter ma chaîne du nom de Relax QC. Je fais des vidéos pour le plaisir sur des sujets qui m'intéressent. Même si ce n'est pas la recette à suivre pour progresser, je ne tiens pas à classer ma chaîne dans une catégorie prédéterminée. Je parle de différents sujets selon mon humeur du jour. En résumé, sur la chaîne Relax Québec, on retrouve des vidéos sur le soccer, ou foot, de la MLS et du club de foot Montréal, ou de l'Impact, ainsi que des vidéos sur le hockey de la LNH et des Canadiens de Montréal. Mes vidéos représentent une perspective fanatique et non des analyses d'experts. Bref, le CF Montréal vient de faire l'acquisition d'un joueur qui leur a causé des soucis défensifs dans le passé, soit l'attaquant Kei Kamara. Kei Kamara a signé un contrat pour la saison de 2022 en plus d'une année d'option en 2023. Il était connu des fans et de la direction pour avoir causé du souci à la défensive montréalaise, notamment lorsqu'il évoluait avec le Crew de Columbus. Kamara n'est pas du tout le joueur d'un seul club. Il a joué pour 9 équipes différentes dans la MLS. Il a également joué en Finlande et en deuxième division anglaise, niveau tout juste inférieur à la première ligue. Il a aussi représenté son pays, la Sierra Leone, dans des compétitions internationales, notamment lors de la dernière Coupe d'Afrique. Il est le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Major League Soccer. Ce Kei Kamara de 37 ans peut apporter de la finition au CF Montréal. L'équipe a eu de la difficulté l'an dernier à ce niveau. Les blessures de Mason Toye et de Romell Kyoto n'ont pas aidé. En plus d'être une police d'assurance en cas de blessure de nos attaquants futurs comme Toye ou de notre attaquant central comme Kyoto, Kei Kamara est reconnu comme un joueur coriace et costaud à 6 pieds 3 qui excelle dans les duels aériens. Il marque souvent de la tête. On peut penser qu'il aidera le CF Montréal qui s'inscrit rarement lors des jeux arrêtés. Ses buts se marquent souvent près du filet et il possède une belle mobilité pour son gabarit. Il aime effectuer des passes avec course combinée et des jeux spectaculaires d'une seule touche, des talonnades. On peut se demander s'il est encore capable de disputer un grand nombre de minutes à 37 ans. Si ce n'est pas le cas, il demeure un atout en fin de match lorsque l'équipe cherche à marquer. L'an dernier, l'équipe a surpris les fans en passant très près de se qualifier pour les séries malgré les blessures de joueurs importants. Les amateurs s'attendent à ce que l'équipe se qualifie cette année, surtout avec l'ajout du buteur Kei Kamara qui vient seconder Romell Kyoto, Mason Toye et Sunusi Ibrahim. Est-ce que le CF Montréal utilisera Kei Kamara en fin de match, un peu comme Sunusi l'an dernier? Est-ce que l'équipe sera tentée d'utiliser une formation à 2 attaquants ou sera-t-elle tentée de déplacer Kyoto à l'aile, position qu'il a occupée durant la majeure partie de sa carrière? Je suis fan de Mason Toye. Je crois qu'il a l'étoffe d'un buteur numéro 1 d'une équipe de la MLS. Je ne voudrais pas que son développement soit nui. Kei Kamara a déjà eu des embrouilles avec ses coéquipiers dans le passé. Bref, au moment de la création de la vidéo, le CF Montréal s'apprête à rencontrer pour la 2e fois le Santos Laguna dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Demain. La saison débute le dimanche 27 février contre Orlando. Bonne saison à tous les supporters de l'équipe!